Ah, tout doit changer. En tout cas, tout doit changer. Ah, tout doit changer. En tout cas, tout doit changer. Ah, tout doit changer. En tout cas, tout va changer. Ah, tout va changer. En tout cas, tout va changer. Voilà, attendez, je vais. Audia, c'est chaud. Voilà. C'est chaud, donc je vais enlever. Voilà, ma veste. Et puis on va parler de ce qui ne va pas. Ah, tout va changer. En tout cas, tout va changer. Ah, tout doit changer. En tout cas, tout va changer. Et ah, tout va... Les gars, répondez. Voilà, mon ami Duval. Répondez, répondez. Quand il chante là, répondez. Les gars des zone 4 là, répondez. Il faudrait que j'attende votre voix. Voilà. Les gars des SP, les gars de San Pedro, les gars des Saint-Fra, je vais attendre votre voix. Quand je chante, il faudrait que vous répondez. Depuis votre position. Ah, tout va changer. En tout cas, tout va changer. Ah, tout doit changer. En tout cas, tout doit changer. Ah, tout va changer. En tout cas, tout va changer. Voilà. C'est Bloc Office Sikafoué, ça, ça. Je me présente. C'est le Bloc Office Sikafoué, ça. Je donne du temps aux uns et aux autres d'avoir l'information que présentement je suis en direct et puis bon, quand ensemble on suit les choses quoi. Voilà. Ah, tout va changer. En tout cas, tout doit changer. Ah, tout doit changer. En tout cas, tout doit changer. Et ah, tout doit changer. Antoine, tout doit changer. Ah, tout doit changer. Carole, tout doit changer. Ah, tout doit changer. En tout cas, tout va changer. Ce qui doit changer là, c'est la direction locale des barriques à Côte d'Ivoire. Voilà. Cette équipe-là, on doit changer. Donc, j'ai dit Antoine de Sainte-Afrique. Antoine de Sainte-Afrique, le responsable du groupe mondialement reconnu là. C'est à lui que j'ai dit ça. Je chante, je m'adressais à lui. Ah, tout va changer. En tout cas, tout doit changer. Ah, tout doit changer. En tout cas, tout doit changer. Antoine, tout doit changer. Voilà. Les gars, ça fait un moment. C'est pas notre travail. On n'est pas parti à l'école de faire vidéo. Voilà. Nous avons notre fonction. Mais de par notre nature humaniste là, de par notre nature bienveillante, il y a certaines choses que nous ne pouvons pas accepter. C'est pour cela que Dieu nous inspire et nous on s'exprime. Ce que les uns et les autres ne peuvent pas dire, ce que les uns et les autres n'ont pas le courage, sinon que le charisme de dire, nous on le dit. Voilà. Donc, moi je vais parler, je vais dire tant que ce que mes amis, mes collaborateurs, mes collègues souhaitent là, ils ne l'auront pas. Chef Sier, merci beaucoup. Ouais, je sais que tu me vois. Ça, ce sont mes formateurs. Ceux-là, je peux les appeler chefs. Parce qu'ils nous ont formés. Ils ne nous ont pas grugés. Voilà. Ce qui fait que jusqu'au jour d'aujourd'hui, on est amis. Ça, c'est depuis... Voilà, Solibra Yop. Chef Sier, chapeau. Mais on se retrouve quelque part à Barikabot où les gens pensent qu'ils sont... Ils font la pluie et le beau temps. En cette période-là, depuis 2015, il y a des gens qui font la pluie et le beau temps à Barikabot, Côte d'Ivoire. Et on parle... C'est Bloc Office Sikafoué qui est leur problème. Quand Bloc Office Sikafoué parle, c'est lui... C'est à lui qu'ils en veulent. Mais écoutez, s'il n'y avait rien, Bloc Office n'allait pas parler. Bloc Office n'est pas fou. Dans toutes les entreprises du monde, là, même chez toi, même à la maison, Fouabi, quand tu fais ta petite activité, que tu vois que peut-être la semaine ou bien le jour ça a marché, si tu as des employés, des gens qui t'aident dans l'exercice de ces tâches-là, tu peux leur donner des pouvoirs. Sinon que tu leur donnes des pouvoirs. Les gérants des maquis, ils font ça. Souvent, ils arrivent le week-end où ça a beaucoup marché. Les DJ, les serveurs, ils leur donnent un peu quelque chose. En tout cas, les gars, ça a marché pour les féliciter, pour les encourager.
Voilà. J'ai pris l'exemple clair, simple, pour que tout le monde puisse comprendre. Si cela se fait à petite échelle, c'est pas une échelle industrielle, pour ne pas dire mondiale, que ça ne va pas se faire. Au mois de décembre, je crois, janvier, par là, je suivais l'actualité chez moi à la maison. Quand je vois une entreprise, j'ai oublié le nom de l'entreprise, c'est ici en Europe, en grève. Je l'ai dit dans l'une de mes vidéos. J'ai dit, mais tiens, ceux-là sont en grève, pourquoi? Genre, je me branche parce que le monde de l'entreprise, c'est mon monde, là. Voilà, industriel plutôt. On dit non, ils sont en grève parce que c'était en décembre, voilà. Leur entreprise a réalisé un chiffre d'affaires, un bénéfice vraiment conséquent. Donc les employés demandent à ce que ils aient leur part. Mais ils ont eu gain de cause. Voilà, ils ont repris le travail. Ils avaient arrêté le travail même. Et puis ils ont repris le travail. En Europe ici. Et on arrive à Barry-Kalbo, Côte d'Ivoire. Barry-Kalbo, Cameroun, mais ça s'est fait. C'est-à-dire en Afrique aussi, ça s'est fait. Voilà. Même en Côte d'Ivoire, ça s'est fait. Il y a des entreprises. À Kajil, ça s'est fait. À Nestlé, ça s'est fait. Fin d'année. Les entreprises donnent des bonus à leurs travailleurs. Il n'y a pas de gratification. Il n'y a pas de bonus. C'est pas la même chose. Le monsieur là, il comprend français. Voilà. Gratification et bonus, c'est pas la même chose. Ils donnent des bonus à leurs employés. Et on arrive à Barry-Kalbo, où les employés n'ont ni prime de production. Bon, les employés d'abord ont des salaires minables. Barry-Kalbo, Côte d'Ivoire. On a des salaires minables, misérables. Des salaires qui font peur, affreux, honteux. Ils n'ont ni prime de production. Malgré qu'ils sont premiers producteurs mondial, premier transformateur de cacao. Ils n'ont ni prime de risque. Malgré qu'ils travaillent dans des situations dangereuses, calamiteuses, affreuses. Ils n'ont ni prime de logement. Parce que cette direction locale-là s'est dit, ouais, ils n'ont qu'à se débrouiller pour dormir où ils veulent, quand ils veulent. Voilà. Mais néanmoins, c'est le cacao qui doit transformer, c'est tout ce qu'on leur demande. Ok. Les années passent. Les directeurs se changent. Les dirigeants aussi. Ouais. On arrive. Pour ne pas mentir, il y a des dirigeants qui savaient que les employés n'avaient pas de bon salaire. Mais quand même, ils étaient quand même doux dans leur gestion. De sorte que même, malgré ce petit salaire-là, les employés ne se plaignaient pas trop, ils ne sentaient pas trop. Voilà, parce qu'il y a quelque chose qu'on appelle le social, qu'ils savaient appliquer. On arrive en 2011-2012. Voilà un monsieur qui arrive, il dit non, ça doit changer. Parce que moi, je ne peux pas être directeur général d'une structure comme Barry-Kalbo, Côte d'Ivoire. Et mes employés seront misérables. Tu les vois même dans la rue, ils sont ténébreux. C'est le t-shirt là. Vous voyez ça? Moi, j'ai porté pour moi le soir à faire vidéo. C'est le t-shirt Sako là, il porte ça le 1er et le 31. Et ils en ont beaucoup. C'est devenu comme Jean Maillot. Ouais, parce qu'ils n'ont pas. Il y a des gens qui travaillent qui ne peuvent pas s'offrir des polos dans les bonnes chaînes. Or, City Sport à côté d'eux. Il y a Prima Center qui est à côté d'eux. Mais ils dépassent seulement. Le chocolat qu'eux-mêmes ils produisent là, ils ne peuvent pas se permettre d'acheter une tablette de chocolat pour envoyer les enfants. Ils ne peuvent pas. Voilà. Parce que les salaires ne leur permettent pas. Parce qu'ils sont. Excusez-moi du thème. Ils sont misérables. Ouais. Mais ce n'est pas un crime d'être misérable. Mais c'est de prendre conscience de la situation dans laquelle nous sommes. Et puis dire non, je ne veux plus être misérable, c'est tout. Et c'est ce que ces travailleurs ont compris. En cette fin d'année 2017, pour entrer en 2018, ils ont dit non, non, non. Nous, on ne veut plus être misérable. Nous sommes des représentants de nos familles. Nous avons des enfants aussi. Il y a leur progéniture à assurer. Voilà. Nos enfants doivent fréquenter les bonnes écoles. Nos enfants doivent être bien soignés. Je dois loger décemment ma famille. Avec un bon salaire.
Et les gens, sagement, comme de bons intellectuels, là, de bons travailleurs aussi, rentrent en grève. Mais pas n'importe quelle grève, grève de faim. Dans une usine de transformation de cacao, où il fait chaud. Parce que les sillons des usines sont hermétiquement fermés. Il fait très chaud. Ils doivent soulever des charges. Ils doivent faire des manipulations, des allers-retours. Mais ces gens-là travaillent depuis bientôt 3 mois dans la faim. Ils sont dans la faim et ils font le travail. Ils sont en grève de faim, ils font le travail. En dépit de ce que ces individus sont en grève de faim et ils font le travail, la direction ne réagit pas. Fouabi Daniel, la directrice des ressources humaines, Loïc Biado, le directeur général de Barrick Carbo Côte d'Ivoire, ils ne réagissent pas. Ce n'est pas leur problème. Il a fallu que Bloc Office Sikafoy fasse une vidéo qui arrive à leur niveau pour les interpeller. Pour qu'ils commencent à bouger dans tous les sens. Comme des gens qui maniaient et rentraient dans leur caleçon. C'est là qu'ils vont voyager, partir à San Pedro, d'autres vont voyager, partir en Europe. Voilà, chercher des solutions. Et quelle bonne solution? C'est par rapport à leur solution de couillons là que je fais cette vidéo ce soir. Parce qu'en la réalité, ce sont des arnaqueurs, ce sont des brigands. C'est du brigandage industriel que Fouabi fait et Loïc Biado font. C'est de l'arnaque structurée qu'ils font. Les travailleurs posent une liste de revendications. On dit pourquoi vous êtes en grève? Ils disent non, nous sommes en grève parce que nous travaillons trop et nous n'avons rien. Voilà ce que nous, désormais, nous voulons une base horaire de 40 heures par semaine. Nous voulons une augmentation des salaires. Nous voudrons désormais avoir une prime de logement pour être logé décemment. Nous voulons avoir aussi une prime de risque. Parce que nous travaillons vraiment dans des conditions, nous aspirons des produits comme l'ammoniac. Ici, là, c'est plus utilisé, on n'utilise plus ça. Il y a des systèmes en chimie qu'on évolue, en contrôle qualité qu'on évolue, au fur et à mesure qu'on utilise des produits dangereux. Ça détruit l'homme. Donc le blanc, il dit quoi? Il dit toujours utiliser les produits dangereux. C'est vrai que les analyses sont importantes, mais on met en place des systèmes automatiques, pour ne pas être numérique, et puis avec les appareils là, voilà. Et puis, sans utiliser des produits chimiques là, on a les mêmes résultats. Mais en Afrique là-bas, ça continue. Mais les gens, ils manipulent ces produits dangereux là, sans prime de risque. Tu as inhalé un produit, tu as perforé ton poumon, c'est ton problème. Il n'y a pas de prime de risque. Il y a des accidents même où les gens cachent. Pour ne pas être déclaré à la CNPS. Pour ne pas que le travail soit déclaré à la CNPS. C'est ça aussi qui est la vérité. Et les gens déposent leurs doléances. Quand je vous ai dit que le poussin destiné à devenir coq se reconnaît dès l'éclosion de l'œuf. Certains ont dit, mais là, Fouabi, Bloc Office Sikafoy, mais il dit quoi comme ça? Il dit, mais Fouabi n'est pas venu pour travailler, c'est une menteuse. C'est du brigandage, elle est venue faire, elle était au lab, venir tomber à Barrick Carbo. Ou chaque week-end, quelqu'un qui a chaque week-end 250 000 francs CFA, ou prime de week-end, tu refuses de donner prime de logement à des individus. Dans le mois, ça fait 1 million de francs CFA en prime de week-end. Mais tu refuses de donner même, ne serait-ce que 100 000 francs par mois aux travailleurs en prime de logement pour qu'ils soient logés décemment. Les travailleurs posent leurs doléances, ils sont en grève de faim parce qu'ils n'ont pas arrêté la production, ils n'ont rien arrêté. Bien au contraire, mais c'est maintenant ils ont multiplié la production. On dit bon d'accord. Ils disent bon d'accord, Fouabi et Loïc Biado disent bon d'accord, on va analyser. Après analyse, ils disent bon d'accord, le 15, on est en janvier, le 15 février, les travailleurs disent, certains disent non, c'est trop loin. D'autres disent non, 15 février, c'est tout pour là, ça va arriver, tous nos problèmes seront résolus. Moi j'ai fait une vidéo, j'ai dit le 15 février, il n'aura rien. Parce que Loïc Biado et Fouabi, chacun va fêter sa Saint-Valentin. Ils seront saoulés. Ils ne pourront rien faire pour vous. Donc, comme ils sont rentrés dans mon inbox, pour dire, mais Bloc Office Sikafoy, il dit quoi? Le 15 février, tout sera résolu. Je leur ai dit, le 15 février, il n'aura rien. Voilà.
Le 15 février, il n'y a rien eu. Reporté au 15 mars. Nous sommes aujourd'hui le 13, je crois. Ouais, déjà, je fais cette vidéo pour vous dire qu'il n'y aura rien encore. Je vous fais cette vidéo pour vous dire qu'il n'y aura rien. Parce que déjà, les mêmes délégués syndicaux qui ont été envoyés à San Pedro pour calmer un temps soit peu les esprits qui étaient déjà réchauffés, nous va surchauffer par rapport aux traitements esclavagistes là, sont encore aujourd'hui à San Pedro. Parce qu'ils savent qu'il n'y a rien. Donc les gars de San Pedro, si vous voyez Zézé et puis Tizier dans vos murs là, c'est parce qu'ils savent qu'il n'y a rien. Donc ils viennent pour vous amadouiller, c'est tout. Parce que, je vous donne les résultats des revendications. La base horaire de 40 heures. La base horaire de 40 heures. Voici une usine, certains sont à 40 heures, certains sont à 48 heures. Les travailleurs du Monaco, on va uniformiser les choses. On va passer, il faudrait qu'on passe à 40 heures. Passer à 40 heures quand tu travailles toute la semaine. Que tu as tes 40 heures. Si tu fais plus, ce sont les heures supplémentaires. Tu fais 42 heures, tu as 2 heures supplémentaires. Tu fais 48 heures, tu as 8 heures supplémentaires. Ainsi de suite. Voilà, maintenant pour ceux qui font la rotation, c'est-à-dire qui font les heures de nuit et autres. Plus tu fais d'heures supplémentaires, plus tu as des bonus, parce qu'on calcule les heures supplémentaires. Ok, voilà la solution que propose Mme Fouabi, celle qui a fait Harvard. Elle a fréquenté à Washington. Je vais y expliquer ça à mon fils ici. Hier, quand j'ai eu la nouvelle, j'ai expliqué à mon fils. J'ai dit, petit, voilà un problème. Ce que je vais vous dire là, c'est mon fils qui m'a dit. Il m'a dit, mais papa, on ne peut pas se foutre de moi comme ça. C'est une foutaise. Même si toi-même tu me fais ça, il ne serait pas d'accord. Il dit, ah bon? Il dit, ouais. Il dit, ah d'accord. Donc, les travailleurs de Barry Cabot là, donc ce que Fouabi vous fait là, c'est une foutaise. Antoine de Saint-Afrique, c'est pour toi-même qui a fait la vidéo. Donc, ce que ton Loïc Biado et puis Fouabi font au travers là, c'est une foutaise. Voilà, parce que la même question, même, la même situation, il a exposé à mon fils. Mon fils m'a dit que papa, c'est une foutaise. Ouais. Pourquoi c'est une foutaise? Je vous explique. Quelqu'un qui a pour salaire de base 180 000. 180 000. Qui a une base horaire de 48 heures. Les doléances pour résoudre les problèmes des travailleurs. La direction locale dit, Fouabier et Loïc Biado disent, eux ils ont compris, il n'y a pas de problème, ils vont résoudre le problème des 40 heures. Ils passent à 40 heures en base horaire, mais ils font les micmacs de calcul. Ton salaire de base de 180 000 là, francs doit passer à 150 000. De sorte que quand tu vas faire les heures supplémentaires, au-delà de tes 40 heures normales là, les autres heures supplémentaires que tu as fait, quand on fait le calcul, ça te ramène à tes 180 000 initiales. Donc ça veut dire qu'ils n'ont rien fait. Comprenez ça? Comment toucher la base salariale? On ne touche pas la base. Quand tu changes la base horaire, tu ne touches pas la base salariale. Ouais, il a ses 180, il a ses 180, puis il évolue avec ça. C'est comme ça, c'est. Vous avez fait votre école là où? Vous avez fait votre école là où? Mais vous allez partir vous arrêter devant qui pour expliquer ça? Mais allez-y expliquer ça aux travailleurs, vous envoyez les délégués syndicaux. Les délégués syndicaux aussi non, on ne peut pas partir. Ils appellent les délégués, les Agbo Denis et autres là. Avec les présidents des délégués. Agbo Denis lui aussi ne peut pas partir, il appelle ses délégués derrière. Mais, et d'appeler là. Vous-même, Loïc Biado, Fouabi, allez vous arrêter pour dire que les travailleurs, voilà ce qu'on décide de faire. On décide de vous appauvrir davantage. Sinon, ça veut dire que pour vous, l'individu qui était à 150 000, 180 000, que pour mettre sa base horaire à 40 heures, on l'a ramené à 150 000. Pour que, s'il veut avoir 200 000 francs à la fin du mois, il va dormir à l'usine. 24 heures sur 24, il va travailler. Voilà. 7 jours sur 7, il va travailler. Parce que c'est ce que ça veut dire. Donc ça, parlant des bases horaires à 40 heures, c'est raté. Voilà. C'est raté. On ne parle pas d'augmentation des salaires. Parce que là, il n'y a pas d'augmentation des salaires. Excusez-moi un instant.
Voilà. On ne parle même pas d'augmentation des salaires. Voilà, parce que ça fait maintenant 3 ans qu'il n'y a pas eu d'augmentation des salaires à SACO. Pour ne pas dire à Barrick Kabo Côte d'Ivoire. Si quelqu'un ici veut me dire le contraire, qui répond en commentaire, qui met en commentaire, c'est quand il y a eu augmentation des salaires dans les 3 dernières années, c'est-à-dire 2015, 2016, 2017, et puis on est dans 2018 là. La dernière augmentation des salaires, c'était quand? Qui disent? Donc ça veut dire on parle même pas d'augmentation des salaires. Or, ils disent qu'ils ont fait économie. Des gens qui ont des grands économistes, parce que pour faire les ressources humaines, il faut faire l'économie. Il y a un module, on appelle économie. Maintenant, quand tu fais l'économie à l'école, on te parle aussi d'inflation. Parce qu'au fur et à mesure qu'on avance dans les années, et là, les prix des denrées augmentent sur le marché. On parle d'inflation. Là, ça arrive dans tous les pays. Donc, les bonnes entreprises sérieuses, vous voyez, les bons dirigeants sérieux, là, ils savent ça. Donc, chaque fin d'année, on ne peut pas dire, bon, chaque entreprise a sa période. Ils apportent un coup de pouce, on ne peut pas dire un peu d'argent sur le salaire de leurs travailleurs. Ça, là, on n'a même pas besoin de partir faire réunion pour ça. Voilà, les bons dirigeants, ils savent ça. Et je sais de quoi je parle. Mais quand vous êtes là pendant 3 à 4 ans, que vous n'avez pas augmenté 5 francs sur le salaire de vos employés, c'est un échec. Moi, j'ai dit qu'il faut partir, il faut habiller. Il est temps de partir, c'est mieux de partir comme ça. Ouais, tu sortis là, non, je démissionne et mets ailleurs. Il faut blaguer les gens pour dire démissionne et mets ailleurs, que tu as parti dans la honte. Loïc Biado aussi, c'est la même chose. Oui, c'est cela qu'il s'agit. Bon, augmentation des salaires, hein, laissez ça. Voilà, parce que c'est pas Fabi et Loïc Biado qui sont venus augmenter le salaire. Où le salaire devait augmenter là, c'est quand William Bat est venu, il pouvait donner certaines choses. Même prime de production, il a commencé à donner. Voilà, les gens l'ont chassé. On n'a pas dit le beau-père de Loïc Biado, qui était l'ancien directeur Afrique de Barrick Kabo, Paul de Puter, il a chassé William Bat parce qu'il voulait envoyer son gendre, Loïc Biado, pour continuer de voler Barrick Kabo Côte d'Ivoire. Voilà, on va le dire. On arrive à un point qui n'a même pas, j'arrive à un point qui n'a même pas été cité dans les revendications des travailleurs. Voilà. Les travailleurs là, eux, ils ont demandé prime de logement. Ils ont demandé prime de logement. Les travailleurs, c'est ce qu'ils ont demandé. Pourquoi? Pourquoi les travailleurs demandent prime de logement? Parce que déjà le gouvernement ivoirien a initié le projet de logement social. Et les travailleurs de Barrick Kabo Côte d'Ivoire, un de maigres revenus, ont décidé de souscrire à ce projet-là. Pour quand même avoir, dans ces vieux jours, un toit. Mais voilà ce qui va se passer. Je vous ai déjà expliqué que les promoteurs sont arrivés même à la direction. Ils ont dit non, on ne peut pas accepter vos travailleurs. Ça, c'est une honte. On ne peut pas accepter vos travailleurs parce que leurs salaires sont minables. Si ceux-là, vos travailleurs, on les met dans les logements sociaux là, ils ne pourront pas manger. Quand ils n'arrivent pas à manger, c'est la mort. Une société, une multinationale, à qui un promoteur immobilier vient te dire que les salaires de tes travailleurs sont minables, Joe. Tu n'as pas besoin de dire que c'est Bloc Office qui passe sur les réseaux sociaux que on maltraite les travailleurs. Ça, c'est une honte. Et les travailleurs maintenant disent, ok, comme on ne peut pas avoir de maison, on ne peut pas souscrire par l'aval de notre entreprise pour avoir une maison, voilà ce que nous avons fait. On va retirer notre contribution de ce projet-là pour nous-mêmes faire créer notre épargne personnelle. Et puis, bon, à l'avenir, chacun va construire sa cabane, sa bicoque, nous autres, on fait les châteaux, c'est comme ça. Non. Et les logements sociaux, non, plus logements sociaux, non, on veut prime de production. Parce qu'à la réalité, les maisons, là, ce n'est pas l'entreprise qui paye pour les travailleurs. Aujourd'hui, les gens font leurs revendications. Pourquoi j'en parle? Je vous explique. Les gens font leurs revendications, ils veulent prime de production. Du coup, par magie, on dit non, pas vous donner prime de production, que non, on va construire des logements pour vous. Mais le logement, là, c'est gratuit. Est-ce que le logement, là, c'est gratuit? Demandez à ceux qui habitent la première cité qu'on appelle de Lori à Niangon. Cité Sako de Lori à Niangon, là. Demandez si c'est gratuit. Non.
La subvention même de la SACO, c'était quoi? La subvention des barriques à bois, c'était quoi? C'était au hauteur de 500 000 pour des maisons qui coûtent 15 millions. Des travailleurs ont payé ces maisons-là, ont du mal à manger pendant jusqu'à aller à la retraite. Pour la cité, pour la cité 2, sur la route de kilomètre 17. Antoine de Saint-Afrique, toi tu connais pas Côte d'Ivoire. Même si tu connais Côte d'Ivoire, tu descends à l'aéroport, tu dois à l'hôtel, tu viens. Bon, je ne sais pas combien de fois tu es arrivé là. Mais je te décris tout ça pour que tu envoies tes éléments, mener des enquêtes. Voilà. Aujourd'hui, les travailleurs sont abattus. Ils n'ont plus confiance. Ils sont obligés de travailler parce que c'est l'esclavage. L'esclavage, on travaille forcé. Mais je donne tous ces éléments pour que toi-même là, tu envoies ta commission d'enquête pour ne pas que c'est Blocoffice qui dit. Les gens des cités SACO 2 là, eux au moins ils ont eu une subvention un peu élevée, mais ils ont senti ça. Des maisons de 15 millions, bon, la SACO les a subventionnés à hauteur de 1 million, 1 million 2 pour des frais de notaire et autres. Mais le reste là, c'est eux qui payent. Mais quand les gens revendiquent, ils posent des doléances pour dire non, on veut prime de logement. Que Fouabien et Loïc Biado viennent pour dire non, on a un projet qui va commencer en 2020. Où on doit construire des maisons pour vous. Mais en attendant, jusqu'à arriver en 2020 là, eux ils dorment comment? Et puis ils dorment où? Eux ils dorment comment? Et puis ils dorment où? C'est ça aussi qui est la vérité. Les gens ont demandé seulement prime de logement. Vous dites qu'on construit une maison pour vous. Et puis d'ailleurs même les maisons, quand vous avez fini de construire, c'est cadeau. Il faudrait que Antoine de Saint-Afrique, quand les gens viennent là-bas à Zurich, vous croisez, pour dire non, voilà ce qu'on veut faire pour le personnel. Là. Bon, c'est moi, eux ils seront des menteurs, c'est moi qui vous dis la vérité. Voilà, c'est moi, je suis tous les. Mais les dirigeants sont des menteurs. C'est Blocoffice qui parle pour les travailleurs. Donc c'est les travailleurs qui ont la vérité. Donc c'est Blocoffice qui dit la vérité. Toute cette vidéo, tu vas la recevoir tout à l'heure. Tout à l'heure, tu vas recevoir cette vidéo dans ta boîte même de barriques à bout là, tu vas recevoir cette vidéo. Voilà. Il faudrait qu'ils répondent pour dire, vous posez la question, les maisons que vous allez construire pour les travailleurs là, est-ce que c'est cadeau? Si les maisons qui vont construire pour les travailleurs c'est cadeau, s'ils vont habiter dedans gratuitement, donc on leur donne plus prime de production, prime de logement, et puis on construit des maisons rapidement. Bon, en attendant, c'est tellement énervant. C'est impensable même. Logiquement, même des responsables, des dirigeants ne doivent pas penser comme ça. Non. Vous dites quoi? Comme on doit construire des maisons pour vous en 2020, on ne peut pas vous donner des primes pour que vous puissiez louer des maisons actuellement pour dormir dedans. Ça veut dire quoi? Et c'est ce que ils vont, des dirigeants qui ont des doctorats en ressources humaines, hein, les Fouabien et autres là, les Loïc Biado, les grands économistes vont dire à leurs camarades hommes comme eux. Mais écoutez, ça c'est de se foutre de la conscience même des gens. Ça c'est pas, on a dépassé le seuil de l'esclavage. C'est se foutre de la conscience des gens. Cette histoire de logement là, quand on parle, les gens pensent que c'est amusement. Quand on parle, les gens pensent que c'est amusement. Le travail qui est mal logé, il est mal payé 1, il est mal logé 2. Mais s'il est mal payé, il sera mal logé. Avec son salaire minable qu'il reçoit, il peut louer quelle bonne maison. Abidjan 50 000 francs. Qui ne vaut même pas, je sais pas, c'est 100 €. Il va louer quelle bonne maison. Mais ils sont obligés d'aller à Gonzac, à Jean Folie, à Djoufou. Si vous ne savez pas, je vais vous décrire ces quartiers-là. Parce que vous avez déjà vu, vous êtes venu en Afrique, en Côte d'Ivoire en avion. Quand vous êtes venu en Côte d'Ivoire en avion, là, c'est pas c'est la journée ou bien c'est la nuit. Si c'est la nuit, là, vous allez voir, quand vous êtes en haut dans l'avion, vous allez voir en bas, là, il y a beaucoup de lumière comme ça. Voilà. Ça, c'est dans des quartiers qui sont autour de l'aéroport comme ça. Toi-même, en Europe, ici, il n'y a pas de maison autour de l'aéroport. Non, ça veut dire que ce sont des maisons mais qui ne sont pas légalement même construites. C'est dedans que vos employés habitent. Cette histoire de logement là, c'est très important. Il faudrait que vos employés soient bien logés. Pas plus tard que hier. Blocoffice parlait à faire de logement. Loger bien les travailleurs. Il faudrait que les travailleurs soient bien logés. Prime de logement, 100 000 francs. On loue bonne maison avec ça. Voilà. Quand le travailleur vient dans son salon, est bien. Sa chambre est bien aérée, tout bien confortable. Quand il quitte le travail qui est dur, quand il vient se repose très bien. Le lendemain, il va au travail, son rendement est propre.
Pas plus tard que hier. Je vais citer son nom. Notre collègue Agnero David. Vraiment, il y a quoi à lui. S'est fait taillader par des brigands. Il allait où? Il venait au travail, il montait, il faisait le cas de la nuit. Il travaillait la nuit. Agnero David s'est fait taillader. Parce qu'il est très mal logé. Il dort quelque part derrière l'aéroport là-bas. Mais c'est là-bas qu'il peut dormir si son salaire est misérable. C'est là-bas qu'il peut dormir si son salaire est minable. Il venait travailler pour Barry Callebaut. Il venait faire le travail de Barry Callebaut. Il venait travailler pour que Barry Callebaut puisse produire, faire des bénéfices. Il venait travailler pour que Fouabi Daniel ait sa prime de week-end. 250 000 francs pour aller boire ses liqueurs, ses whisky, ses Jack Daniel. Il venait travailler pour que Loïc Biado ait ses primes de week-end, 205 000, 1 million par mois. En prime de week-end. Pour aller assigner à la plage. Et il s'est fait taillader. Découpé partout. Il est devenu à l'usine, il s'est retrouvé à la clinique Grasse. C'est là-bas qu'il est parti faire son boulot. Parce qu'il est mal logé, parce qu'il est mal payé. Et aujourd'hui, logez bien les gens. Vous venez pour dire aux travailleurs que non, on ne peut pas vous loger. On ne peut pas vous donner prime de production. Mais on a un projet, ça c'est même. On a un projet là, tu sais ce que ça veut dire. Vous habitez, tu sais ce que ça veut dire. Loïc Biado, vous connaissez, vous comprenez français. Est-ce que vous avez dictionnaire chez vous à la maison? Projet c'est quoi? C'est quelque chose qui n'est pas là. On vise, on ambitionne de faire. Tu ambitionnes de faire, tu n'as pas encore fait. Pour l'instant, voilà ce que nous on demande. Prime de logement, nous on prend pour louer bonne maison. Maintenant, si vous avez construit ça demain là, même si j'habite dedans, vous allez me couper. Ça sera échelonné. Pour que puisse se rembourser. Si vous avez pu construire. Parce que les maisons ne sont pas gratuites. D'ailleurs, même, citer ça à cause d'eux. Les maisons de 15 millions, il y a des gens qui sont partis à la tête en temps de cet Afrique. Où vos directeurs en Côte d'Ivoire disent on a construit des maisons pour. Ils n'ont construit des maisons pour personne. Voici des gens qui vont à la retraite et puis ils vont à la retraite à 500 000 francs. À la retraite à 500 000 francs. Pourquoi? Parce qu'ils doivent, tout leur agent de retraite doit retirer l'argent des maisons dedans. C'est-à-dire qu'ils vont à la retraite avec crédit des maisons encore. Là encore, ils vont partir vous dire là-bas à Zurich qu'on a construit une maison pour eux. Ce sont les travailleurs même qui construisent leur maison, qui payent leur maison. Voilà. Mais au contraire, ils s'enrichissent encore sur ce projet-là en vous mentant. Donc, s'ils vont pris l'argent avec vous pour dire qu'ils vont construire une maison pour les travailleurs, c'est faux. Les travailleurs payent tout ça avec 15 millions, 20 millions par là. Voilà. Ils n'ont qu'à arrêter de faire souffrir les parents des gens là. J'ai dit, ce sont des arnaqueurs, ce sont des brigands, ce sont des malhonnêtes, des esclavagistes que vous avez mis à la tête de cette direction de Barry Callebaut Côte d'Ivoire. Moi, je Prokofis Sikafo, je le dis. Voilà. Et puis, la vidéo tire à sa fin. Parce que moi-même, mon cœur me fait trop mal même. J'ai une journée compliquée, difficile. Voilà. On a eu ce problème de grille salariale. Il y a grille salariale aussi, j'ai oublié. Les travailleurs ont demandé à avoir une grille salariale. Mais c'est quelle entreprise qui n'a pas de grille salariale? Il y a quelqu'un. Vous pouvez répondre en commentaire. Hein? Une entreprise qui se respecte, que vous connaissez en Côte d'Ivoire là-bas, qui n'a pas de grille salariale. Dites-moi. Si vous avez des parents, les gars de Barry Callebaut Côte d'Ivoire, les gars de Sako là, dites-moi, vous avez des parents un peu partout, à Kaji, à Mikao, à Solibra, à Kondikaf, à Unilever, voilà. Un peu partout, Simaf, ouais. C'est l'entreprise qui n'a pas de grille salariale. On parle de grille salariale, et des gens comme si son emploi est petit, ils disent que non. À Barry Callebaut, on ne publie pas de grille salariale. Sinon que la grille salariale reste secrète. Parce que les employés ne doivent pas avoir d'informations de grille salariale. Pourquoi les employés ne doivent pas avoir d'informations de grille salariale? La grille salariale permet, si vous ne savez pas, je vais vous parler. Voilà. Non, Antoine Centrafrique, ça c'est pas à toi. Hein. Voilà, toi tu étais le babatier, je sais que tu connais tout ça. Mais il a donné un coup à Fouabi puis Loïc Biado là. Voilà. Parce que nous on a fait ça, on connaît. La grille salariale là, comme le dit le mot, grille.
salariale des salaires, c'est en fonction du profil. En fonction du profil de l'individu, son salaire se trouve dans une grille. C'est simple. Quelqu'un qui a un bac plus 2 en électroméca avec 3 années d'expérience, il est dans une grille. Donc la grille a des niveaux. C'est simple. Quelqu'un qui a un BT en contrôle qualité, qui n'a pas d'expérience, bon, il se trouve dans tel niveau. C'est comme ça, une grille salariale. Quelqu'un qui a un diplôme d'ingénieur, qui n'a pas d'expérience, qui vient d'arriver, il se trouve à tel niveau. Quelqu'un qui a une... C'est comme ça, c'est un travail on fait. Mais, voici, on nous dit à Barry Cabot que non, il n'y a pas de grille salariale. Que la politique de Barry Cabot demande à ce que la grille salariale de Barry Cabot reste secrète. Je vais vous montrer le secret là, c'est quoi? Attendez d'abord. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Voilà. Vous voyez ce bulletin là? Attends, il est bien positionné. Vous voyez ce bulletin, c'est écrit country, Ivory Coast. Les différents éléments sont là. Name, Ivory Coast. Voilà, date de début, tout et tout. Pays. C'est en anglais, hein? Ce bulletin a été tiré sur Success Factor. Ce bulletin a été tiré sur Success Factor. Quand j'ai parlé des bulletins, des grilles salariales de Barry Cabot, du groupe mondial, on dit non, oui, il a enlevé cette information encore. Oui, il a enlevé ces bulletins-là. Ceux qui m'ont demandé ça là, voici ça. Voici les vrais bulletins qui sont là. Ça n'arrive pas en Côte d'Ivoire. Ça, quand tu es à Barry Cabot, Côte d'Ivoire, que tu travailles, tu ne peux pas voir ça. Tu ne peux pas avoir ça. Voilà pourquoi ils vous disent que non, la grille salariale reste secrète. La politique de Barry Cabot dit non, que la grille salariale n'a qu'à être secrète. Voici les montants. Salaire de base, 1000 euros. Salaire de base, base salary, 1000 euros. Au fur et à mesure, ici, à prime de tout. Sport bonus. Tout. Bonus annuel, tout spécial. Paye spécial, tout. Il y a 7 à bonus. Vous voyez? Et là, les travailleurs, il n'y a pas un travailleur de Barry Cabot, Côte d'Ivoire, qui va me dire qu'il a déjà vu ce bulletin-là à ses yeux. Jamais. Parce que les bulletins sont fabriqués. Ce bulletin-là, c'est ce qu'on envoie à Antoine de Saint-Afrique. Et il envoie tout ce blé-là pour payer. Et il fabrique ce torchon-là. Il fabrique ce torchon qu'ils appellent bulletin avec salaire net à payer. Regardez ici, 153 000 francs. Net à payer. Ça, c'est un bulletin. Bulletin de paye. Bulletin de paye SACO. Voilà. Salaire de base. Salaire catégoriel. 111 000. Sur salaire, bon. C'est pas. Un supplémentaire, Voilà. Et puis on se retrouve ici à net à payer. 153 000. Voilà. C'est ce torchon-là que Fouabi et Loïc Biado fabriquent pour donner aux gens là-bas à Barry Cabot, Côte d'Ivoire. Pendant ce temps, les vrais bulletins, parce que tout le monde est à Barry Cabot, dans l'organigramme de Barry Cabot là. Voilà. Même l'engageur, celui qui a l'engagement, il est dedans. Donc, c'est-à-dire qu'il a son bulletin, il a son salaire, il a son bulletin Barry Cabot. S'il est dedans, il est dans l'organigramme là, c'est-à-dire que Barry Cabot le reconnaît comme employé de Barry Cabot. Mais là en Côte d'Ivoire, on dit Barry Cabot, Côte d'Ivoire. Donc, Barry Cabot paye cet individu. Mais pourquoi ici, là, écoutez, vous avez venu parler d'affaires qu'on appelle une grille salariale, on ne peut pas faire truc. Arrêtez de mentir aux gens. Arrêtez de mentir aux gens. Je vous ai dit, depuis les travailleurs sont en train de parler là, depuis les travailleurs sont en train de demander, vous envoyez Tizier Ziza Saint Pedro, allez les calmer. J'ai dit
Il faudrait que vous trouviez solution à leurs problèmes. Sinon, on va faire sortir des éléments maintenant. Le temps est arrivé de faire sortir des éléments. Et après demain 15, allez-y. Après demain, c'est le 15. Après demain, c'est le 15. Allez-y dire des conneries au travers. Les résultats que vous avez déjà donnés aux délégués pour aller parler là. Allez-y prononcer ça. Faites vidéo encore le 15 là. Pour faire sortir, ressortir d'autres éléments. Essayez de lire quelque chose. Voilà. Merci beaucoup. Merci Elias. Voilà. Donc c'est ça. Mais la conséquence de tout ça, c'est quoi? Je vais vous donner la conséquence de cette maltraitance. La conséquence de l'esclavagisation. La conséquence, c'est ça. Antoine de Sainte-Afrique, quand les travailleurs sont maltraités, c'est comme ça. Quand ils sont sous-payés, c'est comme ça. Quand l'horizon est sombre pour eux, voilà ça. Simplement, voici ce qu'ils ont demandé. Simplement. Voilà. Prime de fin de campagne, ça court. On veut 40 heures. Salaire de maître. C'est tellement simple de revoir les salaires. Tellement simple. Quand le travailleur n'est pas à l'aise, c'est comme ça. Toute la production est en lot bloqué, hors norme. Toute la production est en lot bloqué, hors norme. Hors norme de quoi? Jeter les gemmes totaux. Pour les microbiologistes savent de quoi je parle. Ça veut dire que quelque part, ça peut être encore plus grave que ça, si on fait bien les analyses. Parce qu'il y a des gemmes qui on ne doit pas les trouver quelque part ici. Non, mais ça, on va en parler. On attend le 15. Voilà. Si, en tout cas, si Antoine de Sainte-Afrique, il faut les appeler. Ils n'ont qu'à résoudre le problème des travailleurs. Sinon, voilà, tout ça sont les lots bloqués. Près de 800 tonnes de produits bloqués. Pourquoi? J'ai dit, l'objectif de l'entreprise, c'est de réaliser du profit. L'objectif de Barrick Carbot, là, c'est de réaliser du profit. Ça, c'est les résultats de qui? Foie-biais de Loïc Biado. Voilà. Ça, c'est les résultats du foie-biais de Loïc Biado. Je me souviens en 2012. En 2012, on produisait et on ne savait pas. Bon, quand tu es au laboratoire, tu travailles, quand tu sors le lendemain, tu as besoin de voir le produit que tu as fait. Bon, peut-être en sortant de l'usine, tu vas voir. Mais le lendemain, quand tu viens, tu ne vois pas. Bien rangé dans les magasins. Le service export même était débordé. Parce que la production était accélérée de bonne qualité. Qui était là? J'ai nommé M. Bat Willem. La suscité l'espoir sur les employés de Barrick Carbot. Les travailleurs travaillaient avec le cœur ouvert. Les travailleurs étaient contents, même souvent même. Des individus un peu malades se débrouillaient pour venir bosser. Parce que ce directeur inspirait confiance. Il donnait le courage. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça. Aujourd'hui, voilà le résultat. Voilà le résultat. Plus de 800 tonnes de produits bloqués. Le dernier point que j'ai eu, c'était 800 tonnes. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Ils vont brûler? Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Si moi je ne vous montrais pas ça, Antoine de Sainte-Afrique, ils allaient cacher ça pour brûler. Voilà. Ils allaient cacher pour brûler. Ou bien ils allaient peut-être donner ça aux Libanais, vendre ça aux Libanais, puis mettre l'argent dans les poches. Mais moi je vous montre ça. C'est moi qui vous dis la vérité. Voilà, voyez ça. Donc c'est ça. Donc les gars, les gens de... Les amis de Barrick Carbot. Voilà. Voilà mes amis, plus de 1000 tonnes. Plus de 1000 tonnes. Parce que ça évolue, hein. Ce que j'ai. Ça, c'était les derniers éléments que moi j'avais, 800 tonnes. Mais aujourd'hui, nous sommes à plus de 1000 tonnes de produits bloqués. Pourquoi?
Parce que les travailleurs sont mal à l'aise. Pourquoi? Parce que depuis un bon moment, les travailleurs demandent des choses à la direction locale de Barry-Cabo, Côte d'Ivoire là. Et c'est un refus total. C'est un refus total de négocier, refus total d'améliorer les conditions de travail et salariales de ses employés. Voici la conséquence. Plus de 1000 tonnes de produits bloqués. Plus de 1000 tonnes de produits bloqués. Quand on fait le bilan de l'exercice de ces dirigeants-là, ce ne sont que des renvois. Quand on fait le bilan d'exercice de ces dirigeants, ce ne sont que des démissions. Voici, on dit on envoie les nouveaux outils pour améliorer le travail. Améliorer les conditions de travail. Mais on donne les outils comme OnePlus. On envoie les outils comme PDO. Mais bien au contraire, c'est pour dégrader l'atmosphère du travail. C'est pour détruire l'atmosphère du travail. Le PDO est venu et les gens en Côte d'Ivoire ont profité de PDO pour faire des renvois abusifs à grande échelle. Des gens expérimentés qui connaissent le travail, de cacao, qui savent décanter la situation à tout moment, qui ont plus de 20 années d'expérience professionnelle, ont été renvoyés abusivement un matin pour dire que tu rentres dans PDO. Donc PDO est venu pour renvoyer les gens, les pères de famille, les hommes maturés et autres. Mais ici, non, quand vous avez, les gens vont dire que non, hommes maturés lui-même, on se connaît, il était mon chef d'équipe. Mon chef d'équipe avec qui souvent on avait des histoires. Non, ça veut dire que je ne sais pas. Moi, bloc office, je ne suis attaché à personne de manière truc. Je n'ai pas d'affinité truc avec hommes maturés. Mais ce monsieur-là, moi je reconnais que les corrections des couleurs, des pH, non, on ne tardait pas dessus. On n'avait pas besoin de vider un temps ou bien réchauffer en hors norme pour avoir la solution. Non. Dès les premières presses, on fait le prélèvement, on fait les analyses. Si la modification a fait 2-3 pressés, c'est fini. Il a fini de résoudre le problème et puis on évolue, la production démarre. Ces individus comme ça, là, on les renvoie. On envoie de ces directeurs qui ne maîtrisent pas le travail de cacao, comme les filles et autres. Tout le travail, c'est de broyer, broyer, broyer. Les travailleurs ont faim, les travailleurs n'ont pas faim, c'est de broyer. Ces directeurs qui prennent des travailleurs pour des esclaves. Aujourd'hui, on a le résultat de plus de 1000 tonnes de produits bloqués. Voilà. Donc, c'est le bilan de Fouabi et de Loïc Biado qui est là. C'est le bilan de Fouabi et de Loïc Biado. Contamination dans l'usine. Salmonelle. On a vu le scandale de Lactalis. Lactalis, là, géant mondial du lait. Actuellement, l'usine est fermée ici, en France. En Europe, ici. Donc, Antoine de Saint-Afrique, si vous ne voulez pas que votre usine se ferme là, il y a des gens qui ont dégagé. Voilà pourquoi il a chanté en introduction. Ah, tout doit changer. En tout cas, tout doit changer. Ah, tout doit changer. C'est chez nous là, nous en Côte d'Ivoire, on chante le zouglou. Non, c'est du zouglou. C'est par le zouglou qu'on s'exprime. C'est par le zouglou qu'on dit ce qu'on veut. Et c'est par le zouglou qu'on dit les vérités. C'est notre musique qui est là. Ça, nous, Ivoiriens, c'est pour nous. Donc, je peux parler et puis faire un zouglou. Donc, vous voyez, il dit Antoine de Saint-Afrique. En tout doit changer. En tout cas, tout doit changer. En tout doit changer. En tout cas, tout doit changer. C'est-à-dire, tu dois changer toute cette direction-là. Voilà. Et puis, appeler des gagneurs, des meneurs. Appeler des motivateurs comme les Bat Willem. Pour que Barry-Cabo, Côte d'Ivoire, prenne un nouveau départ. Pour que les travailleurs de Barry-Cabo, Côte d'Ivoire, viennent au travail avec la gaieté. Pour que les travailleurs de Barry-Cabo, Côte d'Ivoire, soient fiers quand ils sortent de l'usine, quand ils sortent du boulot pour aller à la maison. Parce qu'ils savent que quelque part là, leur famille ne meurt pas de faim. Quelqu'un que sa famille meurt de faim derrière lui, il est en train de bosser, il ne peut pas être concentré. Conséquence, voilà ça. Voilà ça. Voilà. Là, il a quelque chose dans la tête. Son locataire, il est derrière lui. Il veut encaisser sa maison. Le gars a pris la maison, mais il est misérable.
n'arrive pas à payer la maison. Il est en train de travailler sa tête ailleurs. Tout le beurre, c'est l'argent qui est à terre comme ça. Voilà, moi je vais vous montrer. Tous ces produits-là est bloqué. Tout ça, c'est l'argent qui est à terre. Tout ça, c'est l'argent qui est perdu. Tout cet argent-là, si on avait des gars expérimentés, on avait des directeurs qui connaissaient le travail. Tout cet argent-là, on pouvait bien travailler avec les gens qu'il faut, à la place qu'il faut. Et puis, ça allait apporter des bénéfices. On pouvait faire un peu d'augmentation des salaires et autres. Donc, Antoine de Saint-Afrique, cette vidéo, je l'ai faite aujourd'hui. C'est en réponse. C'est en réponse à la réponse de votre directeur Loïc Biado et votre directrice Fouabi Daniel qui, par rapport aux revendications des employés de Barrick Cabo Côte d'Ivoire. C'est pourquoi j'ai fait cette vidéo. Ok. Donc vous, monsieur le CEO, je ne sais pas si c'est CEO ou bien c'est CD, voilà, c'est le grand patron de Barrick Cabo Mondial. Il est temps que vous preniez une décision. Il est temps que vous sachiez, vous prenez le taureau par les cornes pour redresser Barrick Cabo Côte d'Ivoire. Placer les gens qu'il faut là où il faut. Placer les gens qu'il faut là où il faut. Là où il faut. Aujourd'hui, on arrive à produire un peu. Peut-être que demain, tout va sombrer, tout sera en nous. Carole Lemeur, toi tu es directrice mondiale de Barrick Cabo. Directrice mondiale RH Barrick Cabo. C'est le moment que vous décidiez. Jacob, vous, je n'ai pas votre contact, je n'ai pas votre adresse. Mais je sais que je vais l'avoir. Ouais, passer en Europe ici, il y a plein d'amis. Et tu peux rentrer en contact avec vous et puis on va parler ensemble, on va travailler. Voilà. Mais le moment est arrivé. Cette équipe qui... Mais regardez un peu au football. Tu recrutes un entraîneur. Ton équipe est en train de plonger. Mais tu l'enlèves, tu prends un vrai pro, il l'envoie et puis il relève l'équipe. C'est comme ça. Fouabi et Loïc ne font pas l'affaire. On les enlève et puis on envoie un vrai pro. Comme Bat Willem. Puis il vient avec une équipe là, il vient avec un RH qu'il maîtrise et puis ça roule. L'équipe commence à aller en avant. Voilà. Donc, le temps est arrivé pour vous, chers collègues. Vous connaissez toute la vérité. Il est dit que vous connaissez la vérité vous affranchira. Et si la vérité vous affranchit, vous serez totalement libre. Personne ne viendra pour adorer ton fétiche à ta place. C'est quand le vent souffle là, qu'on voit dans l'anus du poulet. Donc c'est vous qui souffrez. C'est vous qui vivez cette galère. C'est vous qui êtes humilié, esclavagisé. Il n'y a point de pitié pour l'esclave qui refuse d'être affranchi. Le disait Thomas Sankara. Et donc, si vous voulez continuer de vivre cette situation, c'est tant mieux. Si vous êtes fatigué de vivre cette situation d'esclave, vous savez ce que vous avez à faire. Merci beaucoup. Merci à ceux qui m'ont suivi dans cette vidéo. Merci à tous les vieux pères, tous les grands frères qui ne cessent de nous guider dans cette lutte.